Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de Drive On. Aujourd'hui, on va avoir deux voitures complètement nouvelles, deux petites voitures, donc ça va changer des épisodes précédents. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elles vont donner sur un parcours, donc un parcours de maniabilité surtout, de vitesse, et on va voir quelle sera la plus rapide. Je rappelle, il y a un grand gagnant de cet épisode qui ira en grande finale pour affronter tous les gagnants de chaque épisode. Donc c'est parti pour cet épisode. Pour savoir qui c'est qui va partir en premier, on va faire un pierre-feuille-ciseaux. Vous êtes prêts? Round 1, fight. 2, 3. Donc tu seras le premier à partir et tu seras le deuxième à partir. Let's go! Salut Léo! Salut Alex. Présente-toi et surtout présente ta voiture. Salut à tous, moi je m'appelle Léo, j'ai 21 ans et puis propriétaire d'une Austin Mini de 1982. Est-ce que ta Mini a une préparation spécifique? Elle a une déco de folie? Déco de folie, petite prépa, pas spécialement, j'ai un cornet avec un allumage électronique, voilà et c'est tout. Tu sais le poids de cette voiture? 680 kg environ. 680 kg. Environ, ouais. Ma Dodge Charger fait 1,8 tonne. Vous imaginez combien? Faites le calcul, c'est à peu près 3 voitures comme ça. En tout cas, elle sort vraiment de l'ordinaire et je l'adore. Depuis combien de temps tu conduis toi? Moi je conduis depuis mes 18 ans, j'en ai 21, donc 3 ans. Et quelle a été ta première voiture? Celle-ci. Celle-ci, ta première? Première voiture à 17 ans, j'avais pas le permis Donc encore. tu n'avais pas le permis, tu as acheté ça déjà? J'ai acheté ça. Ça c'est beau, ça c'est magnifique. Et tu n'as que cette voiture ou tu en as une autre maintenant? Non, j'ai une autre, j'ai une coccinelle en première, en délit. En délit? Ouais. Une coccinelle De 2018. Ok. 2018, plus récent. Et c'est une passion qui te vient d'où? Du gamin, les petites voitures, en permanence quoi. Enfin, Donc tu es resté dans les petites voitures du coup? toujours, petites voitures les plus fun. J'adore. J'ai eu l'occasion, mes parents en avaient une et c'est des vraies petites bombes. Ça paraît pas, hein, mais ça peut avancer très vite et c'est un kart Très et ça prend des virages très forts. À quoi tu t'attendais aujourd'hui en venant? Un parcours, pas de drift parce que c'est pas possible avec ça, enfin, pas trop. Et non, un petit parcours, peut-être pas d'agilité, mais un petit chrono à battre quoi. Et tu penses que c'est quoi les avantages avec ta voiture? Le poids peut-être, mais pas la puissance en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. À tout à l'heure. D'habitude, je donne le départ comme ça. Et là, tu vois, il y a quand même une différence. Hein. Et on arrive à rentrer au final à l'intérieur. Bon, est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es prêt? Il faut. Je rappelle un peu les consignes. Si tu touches un plot, c'est 1 seconde de pénalité. Tu dois marquer le but. C'est 1 seconde de gagné si tu marques, 1 seconde de perdu si tu ne le marques pas. Et après, tu as la ligne d'arrivée où tu dois t'arrêter, ton axe de la roue avant le plus près de la ligne d'arrivée. Et puis je vais mesurer, voir si tu es précis et tu connais ta voiture. C'est parti, bonne chance. Et c'est parti pour la course avec la Mini. Ça fait vraiment plaisir de voir une voiture comme ça sur le parcours. Très agile, là on le voit, il n'y a pas de chichi. Ça tourne super facilement, il y a de la place, il y a du style. Le 360, les doigts dans le nez, mais est-ce qu'il a déjà joué au foot avec sa voiture? C'est doucement, on n'abîme pas la calandre, mais le but y est. Marche arrière, là je pense qu'il défonce tout le monde en marche arrière. Là, il fallait partir derrière le plot rouge. C'est reparti à fond. Regardez-moi ce style unique. Le slalom pour le dernier coup. Droite, gauche, droite, demi-tour. On a envie de partir en vacances avec lui, ça c'est sûr. Regardez-moi la ligne d'arrivée. Est-ce qu'il connaît sa voiture? On va mesurer. Et en tout cas, c'était un plaisir de voir cette voiture. Vacances.
Est-ce que ça vous a plu? Salut Nicolas. Salut. Présente-toi et surtout présente ta voiture. Ouais, je m'appelle Nicolas, j'ai 22 ans, je suis de Lyon. Et ma voiture, c'est une petite 106 Rallye 1,3 litre, 100 chevaux. Elle a 30 ans cette année, donc on la sort pour l'occasion. Ça a déjà 30 ans ces voitures, j'y crois pas. Ouais. Elle a une préparation spécifique celle-là? Elle est toute d'origine, sauf un volant tulipé et une ligne Group N, c'est tout. Et c'est un modèle plus sportif d'origine déjà qu'une 106 normale? C'était fait pour justement tout ce qui était homologation rallye d'origine. Ça sortait de série pour justement tout ce qui était Group N, Group A en rallye en 93, 94, les volants 106, tout ça, c'était fait pour. C'est avec ça que j'ai appris quasiment à rouler. Et toi, pourquoi cette voiture plus qu'une autre? Parce que c'est une voiture un peu passion, ça a été ma première voiture, mon coup de cœur. Mon père avait une 106 XSI, il l'a gardée, je l'ai toujours, et c'est avec ça que j'ai un petit peu baigné dedans. J'allais à l'école avec, il Parce que depuis combien de temps tu conduis? Moi, je conduis depuis mes 18 ans, 2018, depuis que j'ai mon permis. Et puis voilà, c'était... Et du coup, c'était quoi ta première voiture que tu as eue? Pour changer, ma première voiture, c'était une 106. C'était une 106. Pas une 106 rallye, mais c'était une petite 106 kit que j'ai vitaminée à ma sauce et je m'amusais très bien avec. Et ta passion, elle te vient d'où? C'est mon paternel, il a fait 15 ans de course. 15 ans de course. Et lui, il a tourné sur Simca Rallye 2, 205 Rallye Group A, et c'était son truc, et puis il m'a refilé le virus comme ça. C'est beau ça. Et aujourd'hui, tu t'attendais à quoi en venant ici? Moi, je viens principalement pour m'amuser, le spectacle, et puis rencontrer un peu du monde, regarder qu'est-ce qui se tourne en ce moment comme auto. Et à ton avis, avec ta voiture, ça va être quoi les avantages ou les inconvénients? On va dire que je les connais, donc ça devrait aller. Après, on va voir ce que ça va donner. J'ai hâte de voir ce que ça va donner alors. Donc, je vais te rappeler quelques règles. Si tu touches un cône, c'est 1 seconde de pénalité. Il faut que tu marques un but, donc on va voir si tu sais jouer au foot. Si tu marques, c'est 1 seconde de gagné. Si tu marques pas, c'est 1 seconde de perdu. Et après, sur la ligne d'arrivée, il faut que tu sois au plus proche de la ligne, donc ton axe de la roue avant, au plus proche de la ligne, un marque d'arrêt. Et voilà, bonne chance et fais-nous rêver. C'est parti pour cette petite 106. Ça attaque fort, direct d'entrée de jeu. On se croit sur un rallye. Le slalom à fond. Une petite voiture qui me rappelle mes 18 ans. Et il nous tire un frein à main. C'est magnifique. Il nous tire un frein à main. Il a osé. Là, c'est beau. Un vrai, oh là là, il nous fait doublement plaisir. Frein à main, il n'a pas peur. Il connaît sa voiture. Est-ce qu'il va marquer un but? Boum, c'est marqué. Super facile. La marche arrière. Attention, nickel. Là, honnêtement, on voit qu'il maîtrise sa voiture. On se croit sur une spéciale. Je suis au bord de la piste et je me crois sur une spéciale. Il nous fait plaisir jusqu'au bout. Comme ça et j'ai hâte de voir. Oh là là, ça fume même. Ça fume même. Est-ce qu'il s'arrête près? Je crois qu'il est plutôt proche de la ligne. C'est très prometteur. Ça a fumé. Est-ce que vous avez vu? Ça a fumé. C'est bon, on a le résultat. Ça y est, la course est terminée et honnêtement, vous m'avez fait plaisir tous les deux. C'était juste incroyable de voir ces voitures sur le parcours. Tu as fait un très beau parcours et surtout, tu m'as fait plaisir. J'avais l'impression que je partais en vacances avec toi. Tu n'as pris aucune pénalité. C'était une rapidité entre les cônes et puis surtout les 360. Facile, easy. Il n'y avait rien à dire. Tu as marqué le but. Je pense que tu as pris pas mal de pénalités sur la ligne d'arrivée. Donc tu fais un temps de 1,15. Et toi, félicitations, tu gagnes. Tu fais un temps de 1,08. Il a osé tirer le frein à main avec sa voiture et ça, je m'y attendais pas. Bravo. On a même vu de la fumée
sortir des pneus. Il a tout donné, la moindre puissance de sa voiture. Donc, tu seras à la grande finale et j'ai hâte de voir ce que ta voiture va donner contre d'autres voitures. Merci à vous d'être venus. Ça fait vraiment plaisir. Merci à toi. Et merci à vous. Who knew I would make it this far? They hated, they never believed me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitting for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot. Wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand, ayy. We on overtime, you don't need to understand, ayy. You just show them how to do it when you don't know what to say. Tell me how you... La meilleure marque de voiture, c'est Pagani. Passat. Volkswagen, das Auto. Tu mets dans ton rétro les... Sans permis. De quoi? Le code de la route? Au milieu, quand je monte, je sais comment? Quel code? Quel code? J'ai pas mon permis. T'as pas ton permis, ça casse. Ta voiture de rêve inaccessible. GT2 RS. Ta voiture de rêve accessible. Une Mini. Quelle voiture te colle au cul pour rien? Une BM. Comme d'habitude, je perds le contrôle de la situation. Tes mauvaises habitudes au volant. Le téléphone peut-être. La voiture la plus surcotée. Le 30. Les voitures qui n'ont rien à perdre sur la route sont des... 206. La voiture la plus sous-cotée. Caterham. La voiture la moins fiable. Une Austin. La voiture que tu laisserais d'origine. Un combi. La voiture que tu modifierais obligatoirement. C'est 63. Ah, mais il a attaqué tout le monde. Incroyable. La meilleure marque de voiture, c'est... BM. Española baby, ¿qué pasa, amigo? Hombre, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Nazad, 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 come on, come on, come on. Tu mets dans ton rétro les... 106 aussi. Ta voiture de rêve inaccessible. R5 Turbo 2. R5 Turbo 2. Ta voiture de rêve accessible. Je dirais un petit E36 M3. Hop off a 16 passenger, this a G5, no, this not a Challenger. Big one. I keep some members with me in the fridge, the coat seats, they some kind of... Quelle voiture te colle au cul pour rien? Les Golf. Tes mauvaises habitudes au volant. Un peu de téléphone malheureusement, ouais. Vous dites tous ça. Les voitures qui n'ont rien à perdre sur la route sont des... Clio 2. La voiture la plus sous-cotée. Ça. La voiture la plus surcotée. Golf R. La voiture la moins fiable. Les DeLorean d'origine peut-être. Oh Alex. La voiture que tu laisserais d'origine. Une Turbo 2. La voiture que tu modifierais obligatoirement. 206. Merci.